Et bonjour à tous et bienvenue dans ce message collectif du jour. Alors ça veut trop parler. Bon, on ne va pas tout prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour le collectif aujourd'hui? Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et ce n'est pas grave, c'est normal. On est beaucoup à regarder les vidéos. Hein. Allez, qu'est-ce que je dois vous faire passer comme message aujourd'hui? On a ici les compromis à l'envers. Donc, j'ai quand même l'impression ici que pour l'instant, des compromis ne sont pas trop possibles avec quelqu'un dans votre vie. Oh là là. On a le voyage, on a la tranquillité. Donc peut-être que quelqu'un va souhaiter faire des compromis avec vous, se déplacer vers vous, pour retrouver peut-être quelque chose de plus serein entre vous. Mais l'un de vous deux ne souhaite pas en faire. Donc, on va voir plus en détail. Hein. Alors, on a ici la santé. Je vois ici que vous ou une personne en face de vous, eh bien, pour l'instant, ne se sent pas bien dans sa vie, ne se sent pas heureux, ne se sent pas en forme, manque d'énergie. Peut-être par rapport au fait que des compromis ne sont finalement pas possibles. J'ai l'impression que quelqu'un veut revenir vers vous ou vous souhaitez retourner vers quelqu'un pour bien, retrouver cette santé, retrouver cette énergie. On a ici le temps. On voit ici que bien, le temps joue en votre défaveur. On voit ici que quelque chose prend beaucoup trop de temps. On voit ici que vous attendez peut-être de pouvoir discuter avec quelqu'un par rapport à... Ici, je ne vois pas trop hein, si ça parle de travail, d'amour. Mais on voit ici que vous attendez depuis un moment. Qu'une personne se décide enfin à vouloir bien, collaborer avec vous. Ici, on a le voyage et la sexualité. On voit ici que quelqu'un va vouloir bien, vous revoir, oui, mais peut-être juste pour des moments intimes. Donc, on vous dit attention, parce que finalement, cette carte est à l'envers. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée de se déplacer vers cette personne ou que cette personne se déplace vers vous pour l'instant, parce que des compromis ne seront peut-être pas possibles pour l'instant et ça finira peut-être juste en charnel. Hein. On a ici le contrat. Je vois ici que l'un de vous deux eh bien, aurait l'esprit tranquille, aimerait faire des compromis par rapport eh bien, à une signature. Donc, signature, ici, bon, on nous parle de sexualité, donc je pense que ça parle de votre vie sentimentale. Je pense ici que vous, on va dire que c'est vous, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. On va dire ici que vous, ce qui vous apporterait eh bien, la paix, la tranquillité, eh bien, c'est que cette personne veuille enfin s'engager avec vous. Donc, on va voir plus loin. Je ne vais pas trop me prononcer pour l'instant par rapport aux intentions de cette personne. On a l'examen. Donc ici, vous êtes peut-être à distance avec le voyage. Ça met peut-être du temps avant que cette personne eh bien, souhaite faire un accord avec vous, signer un contrat, s'engager. On voit ici que pendant cette période eh bien, où quelqu'un fait un travail sur lui-même, sur elle-même, sur une certaine guérison, c'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte eh bien, que sans vous, il ou elle n'est pas bien, ni dans son corps, ni dans sa tête. On voit ici que il y a une certaine forme de jalousie. Il y a peut-être même une tierce personne. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps de créer un accord avec cette personne, de créer un retour, parce qu'il y a
des gens qui bloquent cette situation. Alors, ce n'est pas forcément une tierce personne romantique, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Mais ici, il y a vraiment quelqu'un qui retarde cet engagement, on va dire. Hein. Engagement ou, je ne sais pas, signature. Comme j'avais la carte de la sexualité, voilà, ça parle de couple. Hein. Donc, j'estime ici que c'est des compromis pour s'engager. Donc, ici, quelqu'un retarde cela. Hein. Quelqu'un met des obstacles entre vous et cette personne. On a ici le miroir magnétique. On voit que entre vous et cette personne, il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui vraiment aimerait vous retrouver pour passer des moments intimes parce que ça devient de plus en plus fort. Eh bien, ce sentiment d'être attiré par vous. On a ici le cadeau. Alors moi, j'ai le cadeau à l'envers ici. Donc, est-ce que c'est finalement une bonne chose que cette personne revienne dans votre vie? Parce que ce n'est pas forcément un cadeau. Hein. Donc, attention à ce que vous souhaitez. Vous pensez peut-être que vous serez serein, que vous serez tranquille d'esprit hein, lorsque cette personne acceptera de s'engager avec vous. Mais on voit ici que ça ne sera pas forcément un cadeau. Ici, je vois qu'il y a quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup de choses qui viennent interférer dans votre relation. Alors que ça soit, oui, une énergie tierce romantique ou de la famille, des amis. C'est des gens qui ont vraiment une influence pour créer des blocages. Hein. Ici, j'ai le carrefour. On voit que pour l'instant, quelqu'un n'arrive pas à prendre une décision. Hein. Quelqu'un est bloqué, quelqu'un analyse et suranalyse la situation. Quelqu'un ne fait pas le choix peut-être de revenir vers vous. Et je pense que finalement, cette période pendant laquelle vous êtes à distance, eh bien, va vous permettre de voir les choses sous un autre angle pour comprendre que ce n'est pas forcément un cadeau que cette personne revienne. Hein. Allez, je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors ici, j'ai cultivé l'espoir. Je l'ai à l'envers, donc je pense ici que vous êtes en train de perdre espoir face à cette situation. Vous vous dites que voilà, les choses ne pourront pas s'arranger. Que cette personne, eh bien, finalement, est juste attirée physiquement par vous. Que c'est quelqu'un qui, finalement, n'arrive pas à se positionner hein, quand ça parle eh bien d'un engagement. J'ai ici, faire des économies. Ici, on l'a sur la sexualité, le déplacement. On l'a à l'envers. Donc, j'aurais tendance à dire que on vous conseille ici de refuser ce déplacement juste pour du charnel, pour économiser en quelque sorte votre énergie. C'est comme si cette personne, lors de ces échanges charnels, eh bien, venait puiser dans votre énergie pour mieux continuer sa vie de façon personnelle. Donc, le conseil ici va être de refuser tout simplement. On a ici période de célébration. Je pense que finalement, vous retrouvez une certaine tranquillité. Vous
vous êtes à distance de quelqu'un et finalement, vous amusez, vous allez à des festivités, vous passez du bon temps avec des amis. Et comme je vous le disais, vous vous demandez si, au fond, est-ce que ça serait vraiment un cadeau que cette personne revienne? Parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas si mal dans votre vie sans cette personne. Vous vous amusez, vous êtes finalement quand même heureux, heureuse, hein, même si vous êtes dans une certaine attente. Ici, j'ai affirmé ma liberté. Et c'est ce que je pensais. Vous êtes dans une certaine attente. Pourquoi? Parce que pendant ce retrait, cette personne, eh bien, ne prend pas de décision et elle vous met dans une attente. Elle ne vous permet pas de vous libérer. Donc, je l'ai à l'envers. Affirmez votre liberté. Elle ne vous permet pas de vous libérer de ce lien parce que les choses ne sont pas dites clairement. Vous pensez peut-être que quelqu'un va enfin prendre une décision, mais regardez un peu ce que vous vivez actuellement. Vous êtes finalement heureux, heureuse sans cette personne. C'est quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie. Donc pendant cette période où quelqu'un ne prend pas de décision, eh bien, vous êtes mal dans votre corps, peut-être mal dans votre tête. Et vous êtes en train d'examiner ça, de comprendre cela, de comprendre que quelqu'un ne fait pas de choix pour vous tenir dans l'attente. Ici, j'ai révélé ma lumière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui cultive l'espoir en vous d'un retour, d'un engagement, pour vous mettre dans l'attente et pour que vous ne puissiez pas révéler votre lumière au monde, que vous soyez dans un état en manque d'énergie et surtout que vous ne puissiez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Vous comprenez ? On a ici pratiquer la gratitude. Ici, il faut vraiment que vous compreniez hein, que si on ne vous permet pas, d'avoir un retour, un engagement, une relation stable avec quelqu'un, eh bien, c'est pour vous permettre déjà de ne pas épuiser votre énergie avec quelqu'un qui finalement est un vampire énergétique. Et j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte du cadeau que c'est, ce que l'univers vous donne comme cadeau ici. C'est vraiment un cadeau pour lequel vous devez avoir de la gratitude. On vous empêche finalement d'être malheureux dans une situation. Ici, on voit que on a la carte « Aller vers une amélioration ». Donc, si vous souhaitez aller vers une amélioration, il va falloir comprendre que cette relation que vous souhaitez vraiment faire revenir dans votre vie, eh bien, n'est pas un cadeau. Donc, profitez de ces moments finalement de tranquillité. Prenez conscience que vous êtes plus heureux ou heureuse sans cette personne. Et grâce à cela, vous allez pouvoir aller vers une amélioration. Ici, on l'a à l'envers. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un arrive finalement énergétiquement à vous garder dans l'attente, dans l'espoir d'une évolution. Donc c'est un peu complexe dans votre tête actuellement parce que je pense que vous vous rendez compte de certaines choses, mais vous
peut-être un certain déni hein, par rapport au fait qu'il n'y aura pas forcément d'évolution avec cette personne. Hein. J'ai ici retour du passé. Je l'ai à l'envers. Donc, affirmez votre liberté. Empêchez cette personne de revenir constamment dans votre vie pour vous bloquer. Donc, il y aura un retour. Parce que si vous décidez maintenant de vous libérer, quelqu'un va revenir. Ça, c'est évident. Quelqu'un va revenir. Mais ça sera à vous de faire ce choix, de vous libérer de cela, hein, de vous rendre compte que c'est pas bon pour vous, pour votre santé, pour votre mental. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, plus ou moins. Je vais prendre une petite carte de cet oracle. On parle de sentimental ici. Allez, quel message j'ai pour vous ici, avec cet oracle? Quel message j'ai pour vous avec cet oracle? On a ici coincé dans le passé. Donc voilà, on nous confirme. Hein. Laisse complètement partir ton ex pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans ta vie. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. On confirme tout ce que je viens de vous dire ici. Quelqu'un vous garde coincé dans une certaine illusion d'un engagement possible. Et finalement, c'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous uniquement sexuellement et qui essaye également de vous attirer de cette manière. Hein. Maintenant, c'est à vous, ça va être à vous de vous libérer. Parce que oui, cette personne sera toujours là à revenir. Alors, vous allez vous demander, vous allez vous dire surtout, s'il revient toujours, c'est parce qu'il m'aime. Non. S'il revient, c'est parce qu'il veut avoir le contrôle sur vous, sur votre évolution, sur votre lumière. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous alliez vers une ascension et surtout que vous soyez plus heureux ou heureuse qu'elle. Hein. Parce qu'on vous dit ici, hein, ce n'est pas un cadeau finalement, ce que vous souhaitez. Donc, si cette personne revient et qu'elle vous dit maintenant, oui, je souhaite m'engager avec toi, on vous dit ici, c'est un cadeau empoisonné. On a ici blessure du passé. Tu dois prendre du temps pour toi et guérir tes traumatismes passés avant de continuer. Donc, vous souhaitez peut-être maintenant aller vers quelque chose de nouveau, mais doucement, doucement. Guérissez vos blessures. Guérissez vos blessures. Guérissez les blessures que cette personne également vous a infligées. Il y a peut-être des traumas aussi du passé, hein, blessures d'abandon, rejet, trahison, etc. que vous devez régler hein, pour comprendre que vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes quelqu'un de lumineux et que vous avez la possibilité d'aller vers une belle amélioration hein, en étant finalement seul. Seul ou bien sûr vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par après, mais faites les choses doucement. Hein. On a ici les réparer. Ouais. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ils doivent vouloir changer eux-mêmes. Acceptez-les ou laissez-les partir. Donc ici, on voit qu'il y a une certaine indécision par rapport... Donc vous êtes sûrement en distance avec quelqu'un. Quelqu'un qui a des traumas du passé également à réparer. Mais vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas... une sauveuse ou un sauveur, hein, vous adaptez, hein, si vous êtes femme ou homme, vous n'êtes pas une sauveuse. Vous ne pouvez pas faire évoluer quelqu'un qui finalement n'a pas envie de le faire. Et de toute façon, c'est cette personne qui doit se guérir seule. Donc vous, pendant ce temps-là, vous n'avez pas à être patient, patiente avec quelqu'un qui vous met dans l'attente, dans l'incertitude, dans la douleur, parce que vous estimez que c'est quelqu'un qui a souffert. Tout le monde a souffert, et ce n'est pas parce que quelqu'un a souffert que vous devez souffrir également de cette situation. Parce que vous, ici, on voit que vous êtes quelqu'un de lumineux, que vous avez réussi à travailler sur vous-même, et que vous avez la possibilité vraiment d'aller vers une vie plus épanouissante. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, vous mettra
à distance, puis qui reviendra, distance, je reviens, distance, je reviens. Et ça sera toujours comme ça. Et vous, finalement, vous serez bloqué dans l'attente, et bien que cette personne guérisse. On a ici la procrastination. Ne fais pas attendre quelqu'un trop longtemps. Cette personne pourrait renoncer à toi. Donc ici, on parle vraiment du fait que cette personne, elle vous fait attendre depuis longtemps. On avait le temps à l'envers, hein, juste au début. C'est quelqu'un qui vous fait attendre depuis trop longtemps. Et je pense ici que maintenant, eh bien, il va falloir renoncer à cette personne. Hein. Donc ça va être peut-être difficile. Hein. Ça va être difficile pour vous, mais je pense que c'est vraiment le mieux que vous ayez à faire. Parce que c'est quelqu'un ici qui finalement n'est pas prêt à changer. Hein. C'est quelqu'un ici qui n'est pas prêt à prendre des décisions. On avait la carte en dessous des choix pour aller vers quelque chose de meilleur avec vous. C'est quelqu'un qui reviendra pour prendre votre énergie pour des moments charnels, pour vous mettre dans l'illusion d'une stabilité et finalement pour vous faire douter, pour vous rendre malheureux ou malheureuse d'être dans l'attente, etc. Allez, je vais prendre le tarot un peu. Allez, quel message nous avons dans cette situation? Hop. Allez, quel message j'ai à vous faire passer? Oui, vous n'êtes pas là vraiment pour réparer les autres. Hein. Vous êtes là pour être heureux, hein, finalement. Allez, une petite carte. Quel message je dois vous faire passer? Hop là. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, voilà. Ici, on a vraiment une situation avec le 10 d'épée dans laquelle vous êtes en crise. Vous êtes en peine. Mais on voit ici que c'est une situation qui va prendre fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle où vous êtes peut-être senti trahi. Ici, on voit que cette personne est couchée sur le sol avec 10 épées entassées dans le dos. C'est vraiment l'état dans lequel vous vous êtes senti dernièrement. En attente d'un changement, en attente d'une décision, en attente de compromis, en attente d'engagement. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on avait le temps à l'envers, on avait la décision à l'envers. Donc, une décision ne sera pas prise. Cette personne ne va pas choisir de tout changer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton et le 3 d'épée à l'envers. Donc, ça me confirme encore hein, que vous allez devoir, vous, prendre une décision, de faire le pas vers quelque chose qui va vous guérir finalement. On voit ici que vous êtes le cœur brisé, vous vous sentez blessé, vous avez eu du chagrin, de la peine hein, dans cette situation. Et vous allez maintenant décider de quitter votre zone de confort, parce que finalement, c'était une certaine zone de confort, hein, d'être dans ce mal-être avec cette personne, peut-être depuis des années. Vous allez décider, dans l'ombre, de partir, de guérir, de quitter une situation. Vous allez choisir un nouveau chemin. Alors ici, on ne dit pas que vous faites le pas. Vous êtes peut-être ici, au moment où je vous parle, en train de vouloir ce changement, vouloir forcément être heureux, vouloir guérir. Mais voilà, c'est vraiment le début d'un nouveau plan. Ici, on voit que vous êtes encore à un moment où vous vous dites, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Parce que cette personne vous met dans le doute, dans l'incertitude.
Vous ne savez pas si c'est la bonne solution de partir parce que vous espérez finalement un changement. Vous avez l'espoir, hein, c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'espoir, hein, eh bien que cette personne guérisse. Mais je peux vous dire ici que non, non. C'est vraiment une illusion que de penser que cette personne, eh bien, va guérir, va s'engager, va vous rendre heureuse. C'est juste quelqu'un ici qui est immature et qui se rend compte forcément, eh bien, qu'il aura raté une belle opportunité, hein, lorsque vous allez décider de partir. Parce que c'est quelqu'un qui est bloqué dans sa progression, qui ne fait pas d'effort en ce qui concerne une proposition, une évolution, un engagement. Alors oui, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que c'est une opportunité perdue. Mais ce n'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui va changer et vouloir vous récupérer pour du changement. Non, c'est quelqu'un qui va revenir et vous remettre dans le même état, hein. Vous avez peut-être l'impression, quand vous êtes en séparation, que cette personne, eh bien, est en train de, comment dire, de guérir pour avoir des compréhensions à votre sujet, mais non, ça n'arrive pas. Ici, on a le page de coupe. On voit que vous êtes un petit peu naïf à ce sujet. Vous êtes un petit peu naïf, vous êtes un peu romantique, hein, vous espérez, vous avez espoir d'un changement, hein, que cette personne, eh bien, sorte de son immaturité, que cette personne, eh bien, se rende compte qu'il vous a perdu et qu'il va tout changer. Mais non, vous êtes à ce niveau-là, vous êtes quand même assez naïf. Vous rêvez en quelque sorte, hein. Ici, sur le 10 d'épée, on a l'as d'épée. On voit ici que vous allez vraiment avoir une clarté, une nouvelle vision, une vérité va vous sauter aux yeux. C'est que vous n'en pouvez plus d'être mal, d'être dans l'attente. Et vous allez vraiment maintenant avoir envie de faire de nouveaux plans, hein, de choisir un nouveau chemin, hein. Il y a comme une clarté intérieure qui va arriver soudainement et qui va changer toute la situation, hein. Allez, sur le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton, on a le cavalier de coupe. Peut-être ici qu'une nouvelle personne va arriver vers vous. Il y aura peut-être une nouvelle romance, hein, qui pourrait être possible, hein, mais je pense qu'on vous enverra quelqu'un lorsque vous aurez vraiment fait des prises de conscience et que vous aurez décidé, eh bien, de quitter cette situation, hein, que vous vous serez décoincé de ce passé qui vous retient depuis trop longtemps, hein. Donc ici, on vous dit, avec le 2 de bâton, que vous allez devoir vous préparer à sortir de votre zone de confort parce qu'on vous dit ici que quelqu'un va peut-être venir vers vous, hein, une nouvelle personne. Alors, on a ici le page d'épée à l'envers. Donc, ici, voilà, vous allez enfin sortir, eh bien, de ce chagrin, de cette tristesse, parce que vous allez bien comprendre, vous allez voir que c'est une personne en face de vous qui parle, mais qui finalement n'agit pas. C'est quelqu'un qui veut juste vous bloquer dans votre nouveau chemin. Alors attention que ici, le chevalier de coupe, ça peut être le retour de cette personne qui va venir vous charmer, mais de façon tactique, hein, pour vous bloquer
pour éviter que vous sortiez de cette guérison et que vous ayez envie de vivre votre lumière, votre vie passionnément avec quelqu'un d'autre. Hein. Allez, sur le page de Pentacle à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis à combien de minutes? Ok. Sur le page de Pentacle à l'envers, on a l'empereur à l'envers. Donc, l'empereur à l'envers, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas stable, il est immature, il est dominant. Il veut vous contrôler. Il va vous empêcher d'aller vers le progrès parce qu'il veut vous contrôler. C'est quelqu'un qui a un ego énorme et qui veut que vous restiez sous sa coupe, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui finalement est un petit peu, comment dire, très possessif, hein, très possessif. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous dominer, quelqu'un qui veut que vous soyez soumis. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne bougera pas. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de plan finalement avec vous, mais juste de vous manipuler. Hein. Pour que vous restiez coincé. Pas vous manipuler pour que vous restiez avec lui pour une évolution. Hein. Non, juste pour que vous restiez coincé avec lui. Hein. Ici, on voit que, oui, si vous restez coincé dans cette situation, c'est parce que vraiment, vous avez un espoir, l'espoir d'un changement, l'espoir que cette personne guérisse. Et prennent conscience qu'il est en train de rater une opportunité. Mais je vous rappelle ici avec le page de coupe que c'est de la naïveté que de croire ça. Vous êtes dans une certaine naïveté, dans une certaine illusion par rapport au comportement de cette personne. Vous n'êtes pas là pour la réparer. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de changer. Maintenant, on voit ici plusieurs cartes où cette personne finalement est un petit peu bloqué à avancer. Hein. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait une introspection pour changer. Donc, attention à vous. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes avec ce tarot, cet oracle. Allez, dernier message. Waiting. Donc, waiting, ça veut dire attendre. Attendre. Vous espérez que les choses changent. Vous mettez le temps en pause. Les choses en pause. En espérant que les choses changent. Donc, quelqu'un vous met dans l'attente. Vous vous mettez seul dans l'attente, de toute façon. Oui, vous espérez vraiment que cette personne change. Mais c'est une illusion, hein. Ici, on voit que, oui, il va vraiment y avoir un break entre vous. Donc, ici, vous êtes en période de break. Vous êtes dans l'attente que cette personne prenne une décision, que cette personne guérisse, que cette personne prenne conscience qu'il peut vous perdre. Mais c'est un comportement naïf de votre part, hein, que de croire ça. On a ici monnaie. On voit ici que finalement, c'est quelqu'un qui est assez intéressé. Hein. Alors, soit vous êtes quelqu'un d'assez abondant, et c'est quelqu'un qui l'a bien compris. Cette carte peut aussi nous parler du fait que c'est quelqu'un qui, c'est pas forcément avec l'argent, mais c'est quelqu'un qui prend quelque chose de vous, que ce soit votre énergie, que ce soit votre côté nourrissant, votre côté guérisseur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est ici par amour pur, par amour tout simplement. C'est quelqu'un qui est ici parce qu'il y a un intérêt.
il y a un intérêt d'être avec vous. Alors, ça va peut-être être blessant hein, d'entendre cela, mais voilà, je ne suis pas ici pour vous inventer que c'est votre flamme jumelle et que vous devez tout supporter. Non. Pour ça, il y a d'autres chaînes. Moi, je préfère être honnête et dire les choses. Hein. On a ici Moving. Voilà, ici, on voit que vous allez, eh bien, peut-être déménager, vous éloigner de cette personne, partir de cette situation. Allez, sur la carte Waiting, nous avons... Oui, ici, vous attendez parce que vous avez l'impression, eh bien, que cette personne va avoir une compréhension, un éveil par rapport à ses sentiments pour vous. Vous avez l'impression, je pense que pour certains, vous avez l'impression que vous êtes dans un lien d'âme, que ça soit, comme je vous le disais juste avant, flamme jumelle, etc. Donc, du coup, vous acceptez beaucoup de choses parce que vous avez foi en ce lien et que vous vous dites que, au final, vous êtes fait pour être ensemble. Donc voilà, vous êtes là à attendre et à attendre que cette personne ait une activation eh bien, du chakra du cœur envers vous, une guérison. On a ici le fait de se sentir déconnecté. Donc vous êtes en retrait, en distance l'un de l'autre, parce que aussi le statut entre vous n'était pas certain, c'est-à-dire que la relation n'était pas officielle. Donc, il y a peut-être eu des disputes par rapport à cela. Donc, on voit vraiment qu'il y a une déconnexion actuellement. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir parce que, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a un intérêt avec vous. L'intérêt, comme je le ressentais au départ, je pense que c'est en termes d'énergie. Vous aidez peut-être cette personne à atteindre ses objectifs en ce qui concerne sa carrière, ses finances. Donc, c'est quelqu'un qui vous prend beaucoup et qui finalement vous laisse eh bien, dans la peine, dans la blessure, parce que c'est quelqu'un qui vous utilise pour ses projets personnels. Alors oui, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous actuellement, qui ne veut pas vous laisser partir, mais ne pensez pas que c'est par amour. Hein. Ne pensez pas que c'est par amour. Hein. Il y en a trop. Allez, une dernière petite carte. On a ici illusion. Donc voilà. Vous ne pouvez pas voir actuellement les choses clairement. Vous vivez dans un rêve actuellement. Hein. Vraiment, vous préférez croire à des mensonges que de faire face à une situation qui finalement va beaucoup vous blesser. Hein. Mais je pense que vous êtes actuellement en phase eh bien, de voir les choses en face. Hein. Vous avez une certaine clarté d'esprit qui arrive ou qui est déjà là. Et vous allez pouvoir partir de cette situation. Hein. Donc voilà, ici on voit que vous partez d'une situation où peut-être quelqu'un vous a fait croire qu'il allait vivre avec vous, que vous allez acheter une nouvelle maison, que vous allez officialiser, vous engager, mais c'est une illusion. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Hein, expliquez-moi un peu si vous vivez ce genre de situation. Et si vous souhaitez vraiment un tirage personnalisé hein, pour voir pour votre situation, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre, etc. N'hésitez pas, c'est sur intuition.divine7@gmail.com.